Promesse biblique du jour. Commençons par une citation de Gandhi. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. Dans Jean chapitre 7 verset 38, il est écrit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Le petit conseil du jour, ne jamais abandonner. Et là, je m'adresse particulièrement aux femmes, parce que nous allons parler de Esther, de Ruth, de Lydie, de Anne, de Marie, de Dorcas, d'Abigaël, d'Élisabeth. Étudiez la vie des femmes dans la parole de Dieu et vous allez trouver des perles précieuses, des encouragements. Tirez des bonnes leçons de leur vie pour mettre dans notre vie à nous de chaque jour. Commençons par soyons une Esther, assez courageuse et audacieuse pour défendre la vérité, exprimer notre opinion et combattre pour le bien des autres, même si cela signifie se sacrifier. Si Dieu nous a mis dans une position, c'est pour un but. N'ayons jamais peur de tenir compte de cette voix intérieure. Soyons une Ruth, loyale dans toutes nos relations, faisant 1 kilomètre supplémentaire et ne quittant pas quand les choses deviennent difficiles. Un jour, nous verrons pourquoi tout cela en valait la peine. Soyons une Lydie, laissons nos maisons ouvertes, laissons nos mains être généreuses, laissons notre cœur est assez grand pour aider toute personne dans le besoin. La joie est plus grande lorsqu'elle est partagée. Soyons une Anne, ne cessons jamais de prier, ce ne sera jamais en vain. Soyons une Marie, humble et soumise. Nous n'avons pas besoin d'être géniales pour que Dieu nous utilise, nous avons juste besoin d'être vrais et d'obéir. Soyons une Dorcas, utilisons nos talents, même si cela peut sembler un peu sourire sur le visage de quelqu'un, nous ne saurons jamais ce que cela peut signifier pour quelqu'un. Soyons une Abigaël. Rappelons-nous que chaque décision peut transformer notre vie en bon ou mauvais. Soyons sages. Pour terminer, parce qu'il y en aurait bien d'autres bien sûr, soyons une Élisabeth. Ne doutons jamais de ce que Dieu peut faire. Les miracles arrivent. Tiré de la Bible en français courant, lisons ensemble le portrait de la femme vaillante. Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Son mari place sa confiance en elle. Elle ne lui gaspille pas son bien. Elle ne lui cause jamais de tort, mais elle lui donne du bonheur tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille de ses mains avec ardeur. Pareil au navire marchand, elle amène de loin sa nourriture. Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail. Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne grâce à l'argent qu'elle a gagné. Elle se met au travail avec énergie et ne laisse jamais ses bras inactifs. Elle constate que ses affaires vont bien. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Ses mains s'activent à filer la laine, ses doigts à tisser des vêtements. Elle tend une main secourable aux malheureux. Elle est généreuse envers les pauvres. Elle ne craint pas le froid pour les siens, car chacun dans sa maison a suffisamment de vêtements. Elle se fabrique des tapis et porte des habits raffinés en lin pourpre. Son mari est un notable honorablement connu. Il participe aux délibérations du conseil de la ville. Elle confectionne des vêtements élégants. Elle livre des ceintures aux marchands qui passent. La force et la dignité sont sa parure. Elle sourit en pensant à l'avenir. Elle s'exprime avec sagesse. Elle sait donner des conseils avec bonté. Elle surveille tout ce qui se passe dans sa maison et refuse de rester inactive. Ses enfants viennent la féliciter. Son mari chante ses louanges. Bien des femmes se montrent vaillantes, dit-il, mais toi, tu les surpasses toutes. Le charme est trompeur, la beauté passagère. Seule une femme soumise au Seigneur est digne d'éloge. Sa peine doit être récompensée. Son travail doit susciter le respect de toute la ville. Amen. Soyez abondamment bénis à travers la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui donnes la révélation dans les cœurs à chacun et chacune d'entre eux. Merci pour ta parole qui ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Oui, tous ceux qui sont associés au vivant, il y a de l'espérance, nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Et puis pour terminer, dans Ésaïe, chapitre 54, verset 10, même si les montagnes se mettaient à partir, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne partira jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Merci d'avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu dans Promesse biblique du jour. Ô Saint-Esprit, merci parce que tu fais ton œuvre dans les cœurs de toutes les personnes qui ont écouté ta parole aujourd'hui. Qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet. Seigneur, je crois à la puissance de la prière dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Amen. Je vous souhaite bon courage et je vous donne rendez-vous à très bientôt.